Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une nouvelle expérience que j'ai faite, donc le coaching sportif et alimentaire. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo déjà donc pour partager mon expérience, pour vous dire mes ressentis, si c'est positif ou négatif, voilà, si ça peut vous apporter quelque chose, voilà, je serai contente. Alors pourquoi faire un coaching sportif et alimentaire? Alors donc, tout d'abord parce que voilà, il y a eu confinement et reconfinement et toujours à la maison, dans mon canapé, j'ai mangé n'importe quoi. Le seul plaisir c'était la nourriture, hein, puisqu'on ne pouvait rien faire d'autre dehors. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi aller payer? Ben moi, tout simplement, c'est parce que moi j'ai besoin, si je veux garder la motivation, j'ai besoin que ce soit protocolaire, que j'ai un suivi, que j'ai des bilans avant, après, c'est pour voir s'il y a une évolution et surtout pour que je m'y tienne. Parce que j'ai très souvent essayé de faire moi-même à la maison, voilà, le sport et faire plus attention à ce que je mange, mais je dois vous avouer qu'au bout d'un moment, je craque et je me laisse aller et puis ça part en cacahuète. Donc voilà pourquoi le coaching, que voilà, toutes les 2 semaines, je vais être pesée, je vais être surveillée quelque part, hein. J'ai besoin de ça en fait pour que j'avance et que ça fonctionne. Peut-être qu'après je prends de la vie, j'ai besoin de ça si je veux arriver à ce que je veux. Et c'est vrai que je prends ça un peu comme un défi. La chose que je veux vraiment voir, c'est si j'arrive à perdre mon petit bidon. Moi, depuis toute petite, impatiente de voir si je vais arriver à un résultat. Moi, tout ce que je veux, c'est un minimum perdre du poids, raffermir ma peau et pourquoi pas, voilà, me muscler. Hein, je veux réharmoniser ma silhouette, me remodeler, me raffermir, voilà. Me sentir bien dans mes vêtements parce que je me sens serrée. Voilà, petit défi personnel. Alors, comment se passe un coaching? Quelqu'un donc qui est près de chez moi, hein, en Alsace, dans le Haut-Rhin. Donc ça s'appelle NutriPassion, qui se trouve à Dornac, hein, si jamais au Trident, hein, si vous habitez près de chez moi. Et donc du coup, donc on a pris rendez-vous. On y était allé, donc 2 semaines avant, on a commencé déjà une boisson, enfin 2 semaines, je dirais 10 jours avant, on a commencé une boisson détoxifiante. Donc ça c'est vraiment pour préparer notre corps, pour voilà, nettoyer, décrasser, qu'on parte sur une bonne base. Voilà, donc on a fait ça pendant 10 jours et après donc au bout de 10 jours, donc on a eu notre rendez-vous et donc là on a donc la pesée. Donc c'est une balance, hein, que vous montez dessus, une balance normale, ou que vous tenez comme un petit guidon comme ça, et là qui va vraiment vous scanner tout le corps. Dans chaque membre, vous saurez combien vous avez d'eau, combien vous avez de muscle, combien vous avez de graisse. Vous saurez aussi l'IMC, l'indice de masse corporelle, donc l'IMG, l'indice de masse graisseux, l'eau aussi, votre âge corporel, hein, parce que moi par exemple j'ai 34 ans en âge normal, mais mon corps a 39 ans lui par contre. Donc là, oui, quand vous entendez ça, ça fait un peu bizarre et vous vous dites, oui, il va peut-être falloir faire quelque chose. Voilà, et donc après, donc on reprend tout ensemble, il nous dit un petit peu les normes, combien vous pouvez encore perdre pour arriver à votre poids idéal. Et après, il vous demande ce que vous recherchez aussi. Donc moi, c'était plus la perte de poids et le raffermissement un petit peu musclé. Et donc ensuite, il vous fera, donc en fonction de vos besoins et de vos envies, un programme alimentaire et un programme sportif. Bien sûr, il vous demandera aussi problème de santé. Donc en général, s'il y a quelque chose, bien sûr, il faut le préciser. Après, il s'adapte bien sûr du programme alimentaire. Donc après, ça dépendra en fonction de votre morphologie, en fonction si vous êtes une femme ou un homme. Voilà, ça dépendra de plein de choses. Donc moi, je ne vais pas forcément dire ce que j'ai en programme, mais je peux vous dire en gros pour voir en quoi ça consiste et comment je l'ai vécu. Donc après moi, ce qui m'importait beaucoup au niveau de l'alimentation, c'était pour me dire déjà, pour me redonner des bonnes habitudes. Parce que moi, je suis très gourmande, je suis une bonne mangeuse. Il fallait que je retrouve un équilibre pour manger sainement et surtout au niveau des grammages. Parce que moi, j'ai tendance, je ne grignote pas forcément beaucoup, ça peut m'arriver, hein, je dis pas. Mais au niveau des repas, par contre, je me lâche. Je suis une bonne mangeuse et me manger 2 assiettes, ça ne me fait pas peur. Ça ne me faisait pas peur. Donc au niveau des grammages, de ce que j'ai besoin, donc ça m'a apporté beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ça me suffit largement. Et souvent, quand on se reprend une assiette, enfin, dans mon cas, c'était souvent que de la gourmandise. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça, j'arrive à me maintenir et je dois avouer que je n'ai pas faim. Après, le problème que j'ai eu les premiers jours,
après qui passe au fur et à mesure du temps. Peut-être c'est juste l'habillement faire, bien faire. Je voulais suivre en fonction de ce qu'il avait noté sur sa feuille. Enfin, quand j'ai un protocole, je me suis à fond. Et bon, après, il faut quand même arriver à se relaxer, à se détendre, parce que moi, je pense que je me suis mis une pression, en fait, dès le début. Je voulais tellement que ça marche que, voilà, je voulais suivre à la lettre certains plaisirs, hein. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais tendue. Le coach est aussi là, si vous avez des questions, vous pouvez toujours lui envoyer des messages, ça c'est bien aussi. Et moi à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je lui demande, est-ce que j'ai le droit à faire des vinaigrettes, est-ce que j'ai le droit à mettre des épices. Après le sel, il faut éviter parce que comme dit, ça appelle l'eau, donc c'est vrai que je ne sale plus. Donc voilà, donc il me fallait quelque chose pour que j'ai un autre goût dans la bouche. Donc voilà, j'ai acheté des épices à volaille, des épices pour les légumes, des épices à poisson. Voilà, après j'avais pas forcément l'habitude de cuisiner comme ça, donc du coup au début c'était souvent répétitif, je mangeais les mêmes légumes, alors qu'après il y a plein de légumes variés, on a le droit à une petite entrée aussi en crudité par exemple. Les féculents, tout ce qui est pâterie, moi, fou là là, j'adore ça, mais non, au début c'est pas possible. Donc, mais bon, j'ai le droit quand même à une fois par semaine pendant un repas du midi, par exemple. On y arrive, hein, je veux dire, voilà. Bon, après, il faut avoir quand même un minimum de mental au départ, je crois. Et comme dit, comme je le faisais à deux, voilà, mon chéri, ben voilà, il m'aidait, je sais qu'il faisait avec moi, donc c'est vrai que c'est quand même sympa aussi de le faire à deux. On s'y fait, hein, maintenant ça va mieux. C'était la première semaine où vraiment le temps que je trouve, comment j'allais cuisiner, quelle sorte de légumes exactement j'avais le droit aussi, enfin le droit, entre guillemets, tous les légumes sont bons, hein, comme dit, les légumes verts en priorité, moi c'est ce qui avait marqué sur la feuille, alors j'ai voulu faire légumes verts, légumes verts, légumes verts. Donc voilà, c'est ça, je me suis mis un peu trop la pression au départ. Mais la deuxième semaine, je l'ai mieux vécu parce qu'après, on a fait sous forme de wok, par exemple, tout un mélange. Parce que les légumes, vous pouvez les manger à volonté en plus, hein. Donc voilà, on peut passer un repas dans la semaine. Donc souvent, nous, on le fait le vendredi soir ou le samedi soir. Où là, on se lâche et vous mangez ce que vous voulez. Alors là, il faut y aller, hein. Donc voilà, non mais ça c'est aussi un plaisir. Parce que je veux dire, sinon après, vous n'avez plus de vie sociale non plus. Vous pouvez plus sortir, vous pouvez plus vous faire inviter. Donc ça, c'est pas possible non plus. Et après, nos stress non plus. Si vous êtes invité 2 fois, c'est pas grave non plus. Nous, en 2 semaines, on s'est fait donc notre repas où on avait droit de manger ce qu'on voulait, plus 2 restos. Donc on s'est fait 4 repas où on n'a pas mangé comme il faut, entre guillemets, enfin équilibré. Après, quand on allait au resto, on faisait quand même un minimum d'attention. On n'a pas pris d'entrée, on n'a pas pris de dessert. On s'est fait plaisir dans le plat principal. Moi, en boisson, par exemple, j'ai pas pris de choses sucrées. Je me suis pris, voilà, un verre d'eau avec une rondelle de citron. Moi, ça me va tout à fait. Après, c'est pareil, ça, au niveau de la boisson, moi, je ne buvais pratiquement rien. Je buvais, on va dire, même pas, enfin, allez, on va dire un demi-litre par jour. Et ça suffit pas du tout, hein, en fait, hein. Et maintenant, c'est 1,5 litre, voire 2 qu'il faut que je boive. Donc c'est vrai que la boisson drainante que j'avais prise au départ avant la cure, ça m'a aidé déjà à boire déjà mon 1,5 litre. Donc ça m'a donné aussi l'habitude. Et après, voilà, je me forçais, hein. Et après, l'eau pure, comme ça, je n'y arrive pas. Donc c'est vrai que la boisson drainante m'a aidé au départ. Et maintenant, comme dit, ce que je fais, je me prépare des boissons avec tout, comme dit, l'eau, hein. Et tout ce qui est, je me fais du citron dedans, de la menthe, le basilic aussi c'est très bon, des morceaux de fraises, j'ai essayé des morceaux de melon, j'ai essayé groseille, myrtille, mais non, ça se fait pas de goût du tout. Voilà, je me fais des petites mixtures comme ça et comme ça j'arrive à boire. Après le thé et le café, vous y avez le droit bien sûr aussi, je bois aussi beaucoup de thé. Sans sucre, hein, bien sûr, hein. Le café c'est pareil, le café je n'aimais pas forcément. Alors je m'y suis mise un petit peu pour changer avec le thé. Sans sucre en plus, hein, c'était pas évident. Mais je me rends compte que le café, quand j'en bois, ça me coupe la faim. Donc du coup, souvent à midi, j'en bois un par exemple. Et le soir, je me fais mon petit thé ou ma petite tisane. Voilà. Voilà, après, pour ce qui est d'alimentation, après, vous avez aussi le choix. Vous pouvez prendre aussi, bah oui, la boutique chez un coach. Bien sûr, il y a des produits, hein, que vous pouvez aussi prendre, toutes sortes, hein. Alors moi, je vais vous dire ce qu'on a déjà testé. Donc nous, on a pris des barres énergétiques, hein, sous forme, alors ils appellent ça sous forme de Mars, de sneakers. Bon, ça n'a pas le même goût, mais voilà, vous avez une petite sensation, on va dire, quoi. Voilà, pourquoi pas après une séance de sport ou c'est au lieu de manger tout et n'importe quoi parce que vous avez faim entre les repas. Mais bon, voilà, j'en ai pris 2. Au début, on a essayé, on prenait à chaque fois des demi. Mais voilà, je ne suis pas restée dessus et ça ne me manque pas.
On a eu de la protéine, donc protéine sous forme de poudre, donc vous avez différents goûts. Moi j'ai coco et choco. Et en fait c'est dans un petit shaker, hop, vous le mélangez avec de l'eau. Et puis je prends ça aux collations, par exemple à 10h et à 16h j'ai le droit à une collation. Donc je prends ça avec des petits fruits secs par exemple. Donc ça c'est bien aussi, c'est bon, en plus c'est agréable au goût. Pourquoi pas le prendre en plus. Enfin ça c'est ce qu'ils nous avait conseillé hein, pour le programme. Et on a encore des petits gélules en complément alimentaire qu'il faut prendre avant les repas pour... désolé, il y a un petit moustique là, je l'ai eu. Non, je ne l'ai pas eu. Alimentaire, donc c'est des petites gélules qu'on va prendre avant les repas. Voilà, c'est mangeuse de graisse quoi. Voilà, on a pris ça en plus. C'est des petits sachets comme ça de poudre à différents goûts. On a pris citron, fraise, litchi, menthe. Ça met dans 1,5 litre d'eau pour ceux-là, voilà, ceux-là qui ont du mal à... Mais j'ai pas forcément pu se regarder, mais en tout cas, voilà, c'est disponible, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre, quoi. Tout ça. Il faut peut-être un minimum au départ et encore à voir, hein, en fonction de ce que vous recherchez. Donc pour ce qui est du sport, c'est pareil, il s'adapte. Il faut déjà lui dire si vous allez en salle ou si vous allez le faire chez vous, si vous avez du matériel à la maison, enfin comment vous voulez vous organiser, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous. Donc moi c'était pour le faire à la maison, en sachant que j'ai pas grand chose, hein. J'ai juste un tapis, des haltères, mais des haltères, des toutes petites haltères, hein, pas très lourdes, et un stepper. Et donc du coup il a fait en fonction de ce que j'avais à la maison et il m'a donné des exercices. Sport, ce qu'il m'a dit de faire et en fonction de mes objectifs et des choses comme ça, c'est donc 5 fois par semaine avec 2 jours de repos, en sachant que je dois faire 30 minutes par jour pendant 5 jours. Donc franchement 30 minutes, après je me suis dit bon 5 jours punaise comment je vais faire, mais en fait 30 minutes ça passe trop vite, hein. Une fois cardio, une fois muscu. Donc voilà, donc il m'a donné des circuits sous forme de training pour le cardio et quelques mouvements d'abdos, enfin c'est plus pour lier aux abdominaux. Maintenant c'est vrai que voilà, au début pendant les 2 semaines j'ai fait en fonction voilà, de ce qu'il m'a donné. Maintenant mes séances, je les cible plus avec les mouvements où je sens que ça me fait le plus de bien. Et après des fois je varie avec des séances de youtubeuses hein, que je vois qui sont super hein, franchement, où je transpire de dingue. D'ailleurs j'en ai fait une ce matin qui était super sympa, les séances sur C8 là où franchement c'était franchement sympa. Cuisse abdos fessiers, top. En sachant que maintenant aussi moi je fais super attention parce qu'il y a des mouvements qui me font très mal au niveau des cervicales. Donc en fait j'adapte en fonction de comment mon corps le ressent. Donc si vous voulez je pourrais aussi vous faire une petite vidéo en fonction de, voilà, de mes mouvements préférés on va dire. Où je trouve que ça travaille vraiment bien, où c'est bien ciblé au niveau des fesses, des cuisses et des abdos. Voilà, donc mon premier bilan des 2 semaines, ben, je l'ai eu, là on est quoi, on est jeudi, ben, je l'ai fait mardi soir, donc ça faisait 2 semaines. Donc j'avais vraiment envie d'attendre vraiment 2 semaines déjà pour voir au niveau de l'évolution si j'avais au moins des résultats. Et j'étais agréablement surprise, que ce soit pour moi ou pour mon chéri. Les deux, on a eu vraiment des très bons résultats. Donc moi j'ai perdu déjà 2,8 kg. Donc j'aimerais encore un petit peu perdre. Et après ce sera surtout raffermir et prendre du muscle. J'ai même gagné en âge. Ça y est, mon corps fait 34 ans comme mon âge normal. Ça y est, yes! C'est vraiment ça que j'ai besoin d'avoir un bilan, voilà, suivi toutes les 2 semaines pour que je vois l'évolution. Parce que sinon après je me laisserais trop vite aller. Donc voilà, j'ai eu que du positif. Après c'est sûr, c'est des petits inconvénients. Et encore franchement... Maintenant, je peux dire que voilà, j'ai trouvé un rythme, je sais comment cuisiner aussi. Voilà, il faut se laisser le temps de trouver ce qu'on n'aime pas, comment on peut s'organiser aussi. Mais c'est vrai que je suis quand même contente d'avoir fait, même voilà, si ça a été difficile les premiers jours, je suis quand même contente. Je suis contente de moi, je suis fière de moi. J'ai envie de continuer parce que je sais que je le revois de nouveau dans 2 semaines en plus. Donc, et je vois mon corps changer aussi. Je vois quand je me regarde dans le miroir, je vois quand j'essaye un habit. Ça me fait du bien et je vais regagner en énergie. Et je prends soin de moi, c'est quelque chose pour moi aussi. C'est mon petit temps à moi. Et puis voilà, ça fait de mal à personne. Voilà, ben, je crois que j'ai terminé donc toutes mes explications par rapport à ce coaching. J'espère que j'aurai pu vous apporter des réponses, que j'aurai peut-être pu vous aider, peut-être vous motiver. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo sport de ce que je peux faire régulièrement. Je vous ferai une vidéo cardio, muscu ensemble. Voilà, une bonne séance, mais voilà, qui nous fera un petit peu mal et transpirer si ça vous dit. Je vous ferai ça et en même temps, ça me motivera.
Et si vous voulez, on pourra en faire une ensemble si vous voulez un jour ou l'autre. Voilà. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce. Et puis comme ça, vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Et à tout bientôt. Mouah. Pour le sport, hein, vous serez là. Hein.